Imaginez découvrir que tout ce que vous pensiez savoir sur le mal absolu était une imposture, une manipulation subtile, soigneusement construite au fil des siècles. La figure la plus redoutée de l'humanité, Lucifer, n'aurait jamais existé comme un ange déchu, mais comme un outil politique, un instrument de contrôle, et qu'un philosophe hollandais du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, détenait les preuves irréfutables de ce complot. Baruch Spinoza ne s'est pas contenté de questionner l'existence de Lucifer comme ange. Il a démoli cette narration à l'aide de la pure logique mathématique. Et le plus troublant, l'Église le savait. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment Spinoza a démantelé la plus grande manipulation théologique de l'histoire. Comment il a prouvé que Lucifer n'a jamais été un être céleste rebelle, et comment des documents secrets du Vatican confirment que cette narration a été fabriquée pour servir des intérêts politiques précis. Préparez-vous à voir vos croyances fondamentales sur le bien et le mal, complètement reconfigurées. Mais avant de révéler les preuves accablantes présentées par Spinoza, vous devez comprendre comment la narration de Lucifer est devenue la pierre angulaire du contrôle religieux. Car sans cette compréhension, vous ne pourrez saisir l'ampleur de la découverte qui vous attend. L'histoire que nous connaissons commence soi-disant au ciel. Un ange parfait, le plus beau de tous, se rebelle contre Dieu par orgueil. Il est chassé du paradis et devient la personnification du mal. Cette narration est si profondément ancrée dans notre culture que la remettre en question semble presque hérétique. Or, Spinoza l'a fait, et ses conclusions furent si dangereuses que ses livres furent bannis et brûlés en place publique. Ce que Spinoza découvrit en analysant les textes hébraïques et araméens originaux fut choquant. Le mot « Lucifer » n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. Une seule fois. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, verset 12. Et il ne fait pas référence à un ange déchu. Elel ben Shachar est l'expression hébraïque originale. Elel signifie brillant ou qui brille. Ben Shachar signifie fils de l'aurore ou fils du matin. La traduction littérale serait étoile brillante du matin ou simplement étoile du matin. Mais voici le premier coup porté à la narration traditionnelle. Le contexte d'Isaïe 14, 12 ne parle d'aucune rébellion céleste. Il parle d'un roi babylonien précis, un souverain terrestre mortel qui est tombé de sa position de pouvoir. Spinoza aperçut quelque chose que les théologiens ont délibérément ignoré. Le texte utilise un langage poétique courant au Proche-Orient antique pour décrire la chute de rois puissants. Comparer un souverain à une étoile du matin qui tombe du ciel était une métaphore littéraire, non une description littérale d'événements surnaturels. Mais ce n'est que le début de la révélation. Les documents auxquels Spinoza a eu accès par l'intermédiaire de rabbins séfarades ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. La figure d'un adversaire cosmique suprême n'existait même pas dans la théologie juive originale. Le concept de Satan dans le judaïsme primitif était complètement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ha-Satan, en hébreu, signifie littéralement « l'opposant » ou « l'accusateur ». Ce n'était pas un nom propre, mais une fonction, une sorte de procureur au tribunal céleste, un ange qui servait Dieu en testant la foi des justes, non pas un ennemi de Dieu, mais un fonctionnaire divin exécutant des ordres spécifiques. Spinoza a démontré que la transformation de Ha-Satan en diable chrétien a été une évolution théologique qui s'est produite au cours de siècles. Et ce ne fut pas accidentel. Durant l'exil babylonien, les Juifs ont été exposés au zoroastrisme perse, qui présentait un dualisme clair entre le bien et le mal. Ahura Mazda versus Ahriman. Lumière contre ténèbres. Cette influence a commencé à s'infiltrer dans la pensée religieuse juive tardive. Mais c'est durant la période intertestamentaire, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que la transformation s'est accélérée. Des textes apocalyptiques comme le livre d'Enoch ont commencé à développer des mythologies complexes sur les anges déchus.
Ces narrations ne figuraient pas dans la Torah originale, mais ont été incorporées progressivement à la tradition populaire. Et voici où Spinoza a fait sa découverte la plus explosive. Une découverte si troublante qu'elle allait changer complètement notre compréhension, non seulement de Lucifer, mais de toute la structure du pouvoir religieux occidental. Point neurologique 3. Le coup de théâtre qui a tout changé. L'Église primitive n'a pas seulement adopté ces traditions tardives, elle les a délibérément étendues pour servir à des buts politiques précis. Mais ce que Spinoza découvrit en analysant les manuscrits araméens, les plus anciens, fut quelque chose qu'il n'attendait même pas. Il existait une tradition textuelle alternative, préservée secrètement par des communautés juives séfarades, qui racontait une histoire complètement différente de Hillel ben Shachar. Une histoire qui non seulement contredit la narration chrétienne, mais la renverse complètement. Dans les textes les plus anciens, ceux qui précèdent l'influence zoroastrienne, Hillel n'était pas seulement un titre honorifique, c'était le nom d'un réformateur religieux historique qui a vécu durant la période de l'exil babylonien. Un homme réel, non un être surnaturel. Ce Hillel historique était connu pour avoir remis en question les pratiques corrompues des prêtres de son temps. Il dénonçait comment ils déformaient les enseignements originaux pour concentrer pouvoir et richesse. Ses disciples l'appelaient Ben Shachar, fils du matin, parce qu'il représentait une nouvelle ère d'éveil spirituel. Mais voici la partie qui a fait douter Spinoza de tout ce qu'il pensait savoir. Hillel avait été assassiné sur ordre des autorités religieuses établies, non pas pour rébellion contre Dieu, mais pour rébellion contre la corruption institutionnelle qui exploitait le nom de Dieu. Et plus choquant encore, après sa mort, ces mêmes autorités religieuses ont lancé une campagne systématique pour déformer sa mémoire. Au lieu de préserver ses enseignements sur la réforme spirituelle, ils ont progressivement transformé sa figure en un récit mis en garde sur les dangers de remettre en question l'autorité religieuse. Au cours des siècles, à travers des réinterprétations successives et des traductions délibérément déformées, le réformateur historique Hillel a été transformé en démon mythologique Lucifer. L'Église n'a pas seulement inventé la figure démoniaque de Lucifer, elle l'a fait en détruisant systématiquement la mémoire d'un réformateur réel qui avait remis en question exactement le type de corruption religieuse que l'Église elle-même allait représenter. Spinoza a réalisé qu'il était confronté à la découverte la plus subversive possible. Lucifer n'était pas l'ennemi de la réforme religieuse. Il était un réformateur religieux qui avait été transformé en ennemi pour décourager les réformes futures. L'Église avait pris son propre archétype de réformateur spirituel et l'avait transformé en l'incarnation absolue du mal. C'était une opération de guerre psychologique si sophistiquée qu'il a fallu plus de 1000 ans pour la dévoiler. Mais les implications allaient de bien au-delà de l'histoire religieuse. Et si l'Église avait transformé un réformateur en démon, quelle autre inversion historique avait-elle orchestrée? Combien d'autres figures, ayant défié le pouvoir corrompu, ont été systématiquement diabolisées pour décourager toute contestation future? Spinoza commença à comprendre qu'il n'avait pas affaire à une simple fraude théologique, mais à ce que nous appellerions aujourd'hui une ingénierie de la mémoire. Historique de masse, une manipulation à grande échelle. Puis, il fit une découverte encore plus troublante. La transformation d'Hillel en Lucifer ne fut pas une distorsion progressive, mais une campagne consciente et coordonnée, documentée dans des correspondances que Spinoza obtint grâce à ses contacts au sein de la communauté marane d'Amsterdam. Des lettres échangées entre des autorités religieuses du IVe siècle discutaient explicitement de la manière de transformer le héros réformateur en symbole de rébellion impitoyable pour décourager les futures insurrections doctrinales. Un document particulièrement choquant, prétendument d'Eusèbe de Césarée, décrivait un projet multigénérationnel visant à éradiquer la mémoire des résistances justes au pouvoir ecclésiastique par la diabolisation systématique de leurs leaders. L'Église ne se contenta pas de mentir sur Lucifer. Elle avait mis au point une méthodologie complète pour transformer les réformateurs en démons, les héros,
en vilains, les libérateurs en oppresseurs, et cette méthodologie ne se limitait pas aux figures religieuses. Spinoza trouva des preuves que la même technique avait été appliquée à des chefs politiques, des philosophes, des scientifiques, à quiconque représentait une menace pour le pouvoir établi. L'histoire que nous connaissons, réalisa Spinoza, n'est pas seulement incomplète, elle a été délibérément inversée pour servir les intérêts de ceux qui voulaient empêcher le changement social. Lucifer n'était pas seulement un mensonge sur le mal, c'était une arme psychologique pour empêcher les gens de reconnaître et de suivre les exemples réels de réformateurs qui avaient défié la corruption avec succès. Mais la découverte finale fut la plus dévastatrice de toutes. Dans les manuscrits les plus anciens, il y avait des descriptions des enseignements originaux d'Hillel, et ces enseignements étaient étonnamment similaires à la philosophie que Spinoza était en train de développer. Hillel enseignait que le mal ne provient pas de forces surnaturelles, mais de l'ignorance et des systèmes sociaux mal organisés, que le salut ne vient pas des autorités religieuses, mais de la connaissance et de l'action collective rationnelle, que Dieu n'est pas un être séparé qui juge, mais l'essence même de la réalité exprimée à travers les lois naturelles. Spinoza comprit qu'il ne découvrait pas seulement la vérité sur Lucifer, il était en train de redécouvrir une philosophie qui avait été systématiquement supprimée pendant plus de 1000 ans. L'Église n'avait pas seulement transformé Lucifer, réformateur, en démon. Elle avait transformé une philosophie d'émancipation humaine en une doctrine de soumission éternelle. Spinoza eut accès à des correspondances entre les premiers pères de l'Église, qui révélaient des discussions stratégiques sur la manière d'utiliser la figure de Lucifer pour consolider le pouvoir. Ce n'étaient pas des débats théologiques sur des vérités divines, mais des calculs politiques sur le contrôle social. Saint Augustin, par exemple, écrivit dans des lettres privées sur la façon dont la menace de condamnation éternelle était plus efficace que les promesses de salut pour maintenir l'ordre social. Origène développa des théories sur les hiérarchies démoniaques non pas par révélation divine, mais comme un système de classification des péchés qui correspondait à la structure du pouvoir de l'Église. Mais la preuve la plus dévastatrice provenait d'un manuscrit que Spinoza obtint grâce à ses connexions juives à Amsterdam. C'était une copie d'un document interne du Concile de Nicée de 325 après J. C'est pas les actes publics que nous connaissons, mais des notes privées des évêques participants. Dans ces annotations, il y avait des discussions explicites sur la façon de développer la figure de l'adversaire pour renforcer l'unité doctrinale et décourager les interprétations hérétiques. En d'autres termes, l'Église admettait en interne qu'elle construisait la mythologie de Lucifer comme un outil de contrôle. Spinoza réalisa que si Lucifer n'avait jamais été un ange déchu, alors toute la structure théologique basée sur cette prémisse s'effondrait. Il n'y a pas de guerre cosmique entre le bien et le mal. Il n'y a pas de tentation extérieure corrompant l'humanité. Il n'y a pas besoin de médiation ecclésiastique pour la protection spirituelle. Le mal ne vient pas d'une source surnaturelle externe. Il émerge des structures sociales et politiques même qui promettent de nous en protéger. Cette révélation avait des implications dévastatrices pour toute l'architecture du christianisme institutionnel. Si Lucifer est une construction politique, alors qu'est-ce que l'Église a encore fabriqué pour maintenir son pouvoir? Mais Spinoza alla plus loin. Il appliqua sa géométrie morale pour prouver logiquement pourquoi Lucifer n'avait pas pu exister en tant qu'ange déchu. Même si nous acceptions la prémisse d'un Dieu omnipotent, si Dieu est infini et parfait, argumenta Spinoza, alors tout ce qui existe est une expression de cette perfection divine. Il ne peut rien ni avoir en dehors de Dieu ou opposé à Dieu. Un être qui s'oppose à Dieu serait une contradiction logique, comme un carré rond ou un nombre plus grand que l'infini. La possibilité même d'une rébellion contre un Dieu omniscient et omnipotent est absurde. Un Dieu véritablement omniscient saurait à l'avance qu'un ange se rebellerait. Un Dieu véritablement omnipotent pourrait empêcher cette rébellion sans effort. Si la rébellion a eu lieu, alors soit Dieu n'est pas omniscient, soit il n'est pas omnipotent, soit il a délibérément permis la rébellion pour ses propres desseins. Dans tous les cas, Lucifer ne serait pas un adversaire indépendant, mais une partie du plan divin.
Et s'il fait partie du plan divin, alors il n'est pas vraiment mauvais, mais un instrument de la volonté divine. Spinoza démontra que le récit traditionnel de Lucifer crée des paradoxes théologiques irréconciliables. Pour résoudre ces paradoxes, soit vous abandonnez l'omnipotence divine, soit vous abandonnez le récit de Lucifer. L'Église a choisi de maintenir les deux, créant une contradiction fondamentale dans sa doctrine. Mais l'analyse logique de Spinoza fut encore plus dévastatrice. Il appliqua ce qu'il appelait la méthode géométrique à la théologie, traitant les concepts religieux avec la même rigueur mathématique qu'Euclide appliquait à la géométrie. Pointe de contrôle neurologique 2. La géométrie du mal. Spinoza commença par des propositions de base sur la nature divine et en tira des conclusions logiquement irréfutables. Si Dieu est la substance infinie dont tout émerge, alors tout ce qui existe est une modification ou une expression de cette substance unique. Il ne peut pas y avoir deux substances infinies, car cela créerait une contradiction logique. Par conséquent, si Lucifer existe, il doit être une expression de la substance divine, et non une entité séparée et opposée. Un Lucifer qui s'oppose à Dieu serait comme une partie d'un cercle qui s'oppose au cercle lui-même. Une impossibilité conceptuelle. Mais Spinoza alla plus loin. Il démontra que le concept même de mal absolu est logiquement incohérent. Le mal, affirmait Spinoza, n'est pas une qualité positive, mais l'absence de perfection, l'absence de connaissance. C'est comme l'obscurité, qui n'est pas une force en soi, mais simplement l'absence de lumière. Si Lucifer était véritablement mauvais, il serait une pure négation, une pure absence. Or, une pure absence ne saurait exister comme entité indépendante. C'est comme prétendre qu'il existe un trou qui n'est dans rien, une contradiction dans les termes. L'analyse de Spinoza révélait que l'Église avait créé une entité métaphysiquement impossible. Lucifer, tel qu'il est traditionnellement conçu, ne pourrait exister même en principe. Mais il y avait une implication encore plus radicale. Si le mal n'est pas une force positive, mais simplement ignorance ou imperfection, alors il peut être éliminé par la connaissance et l'organisation rationnelle de la société. Nous n'avons pas besoin d'une salvation surnaturelle, nous avons besoin d'éducation et de justice. Spinoza affirmait, en substance, que les humains pourraient créer le paradis sur terre par l'application correcte de la raison. Et cela rendait l'Église non seulement inutile, mais un obstacle actif au progrès humain. Et c'est ici que nous arrivons à l'une des découvertes les plus choquantes dans les manuscrits que Spinoza a analysés. L'Église était consciente des implications philosophiques de ces doctrines. Il y avait des débats internes entre théologiens médiévaux sur les problèmes logiques de la démonologie. Certains prélats reconnaissaient privément que la figure de Lucifer créait des paradoxes irréconciliables, mais au lieu de résoudre ces paradoxes par une correction doctrinale, l'Église a opté pour une stratégie différente. Interdire l'utilisation de la logique rigoureuse dans l'analyse théologique. Spinoza a trouvé des décrets pontificaux datant des XIe et XIIe siècles qui décourageaient explicitement l'utilisation de la philosophie aristotélicienne et des méthodes de démonstration géométrique dans l'étude de la doctrine chrétienne. La raison officielle était que les mystères divins transcendent la compréhension humaine. La vraie raison, révélée dans des correspondances privées, était que l'application rigoureuse de la logique exposerait les contradictions fondamentales de la théologie chrétienne. L'Église avait consciemment choisi l'irrationalité comme stratégie d'autopréservation. Mais il y avait quelque chose d'encore plus sinistre. L'Église non seulement décourageait l'utilisation de la raison, mais elle favorisait activement des formes de pensée qui empêchaient l'analyse critique. Spinoza a documenté l'introduction systématique de pratiques que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des techniques de dégradation cognitive, des jeûnes prolongés nuisant à la fonction cérébrale, des veilles induisant, des états d'épuisement mental, des pénitences physiques créant une dissociation psychologique,
Il existait des manuels décrivant comment différentes formes de privation sensorielle et de malaise physique pouvaient rendre les individus plus susceptibles à la suggestion et moins capables de pensée critique indépendante. L'Église avait découvert comment endommager systématiquement la capacité des gens à remettre en question son autorité. Et ce n'était pas accidentel, c'était une stratégie délibérée. Pour créer une population de croyants cognitivement incapables de détecter les contradictions dans sa doctrine, Spinoza a réalisé qu'il documentait non seulement une fraude théologique, mais une campagne de guerre psychologique contre la capacité même de l'homme à raisonner. Mais il y avait quelque chose d'encore plus profond dans l'analyse de Spinoza. Il a compris que la figure de Lucifer sert de projection psychologique collective. Au lieu de confronter les tendances destructrices en nonsense, nous-mêmes et dans nos institutions, nous projetons ces tendances sur une figure extérieure. Lucifer devient le bouc émissaire cosmique de notre propre capacité à causer la souffrance. Cette projection est commode, car elle nous dispense de toute responsabilité personnelle et sociale. Si le mal vient de Lucifer, alors nous n'avons pas besoin d'examiner comment nos propres actions et systèmes sociaux créent la souffrance. Nous pouvons nous concentrer sur la lutte contre un ennemi imaginaire tout. En ignorant les problèmes réels, Spinoza a vu cette dynamique à l'œuvre au sein même de l'Église. Tout en prêchant sur les dangers de Lucifer, l'institution ecclésiastique commettait des atrocités au nom de Dieu, inquisition, croisade, persécution, tout justifié comme une lutte contre le mal démoniaque. L'ironie était brutale. L'institution qui parlait le plus de Lucifer était celle qui se comportait le plus en accord avec les attributs traditionnellement associés à lui: orgueil, avarice, colère, manipulation, soif de pouvoir. Et nous arrivons au rebondissement qui a complètement changé la perspective de Spinoza sur la religion et la politique. En 1665, Spinoza a reçu une lettre anonyme contenant des copies de documents des archives secrètes du Vatican. Ces documents, datant du XIIIe siècle, révélaient que de hauts membres de la hiérarchie catholique non seulement savaient que Lucifer était une construction théologique, mais avaient systématiquement planifié l'expansion de cette construction. Il y avait des correspondances entre papes et cardinaux discutant de la manière de amplifier la terreur de l'adversaire pour renforcer la dépendance des fidèles. Il existait des manuels internes sur la façon d'utiliser des sermons sur Lucifer pour identifier et supprimer les dissidences politiques. Il y avait même des budgets détaillés pour la production d'art et de littérature qui renforçaient l'image de Lucifer comme une menace réelle. Le plus choquant était un document signé par le pape Innocent IV lui-même, admettant que la figure de l'adversaire suprême, même si elle ne correspond pas à la réalité théologique, sert les buts supérieurs de l'unité chrétienne et de l'ordre social. En d'autres termes, le Vatican admettait en interne que Lucifer était une fiction utile. Mais les documents révélaient de quelque chose d'encore plus troublant. L'Église n'a pas seulement inventé Lucifer tel que nous le connaissons, elle a systématiquement étudié comment utiliser cette figure pour manipuler le comportement humain. Il y avait des traités sur la psychologie de la peur, écrits par des théologiens médiévaux, qui analysaient comment différentes descriptions de Lucifer affectaient différentes populations. Les paysans réagissaient mieux aux images de Lucifer comme bêtes physiques. Les nobles étaient plus influencés par les descriptions de Lucifer comme tentateur intellectuel. Les marchands craignaient davantage un Lucifer qui menaçait la prospérité matérielle. L'Église a développé une sorte de marketing psychologique sophistiqué, des siècles avant la naissance de la publicité moderne. Spinoza a réalisé qu'il était confronté à des preuves de l'une des plus grandes campagnes de manipulation psychologique de l'histoire humaine. Une campagne si réussie que, plus de 1000 ans plus tard, des milliards de personnes croient en une figure qui a été délibérément fabriquée pour le contrôle politique. Mais la découverte la plus dévastatrice était encore à venir. Alors qu'il analysait les textes hébraïques et araméens originaux, Spinoza a trouvé quelque chose que les traducteurs chrétiens avaient systématiquement supprimé. Il y avait des références claires dans les textes bibliques originaux à Hélel, comme titre honorifique pour les dirigeants justes. Dans Job 38, 7, par exemple, l'expression « étoile du matin »
fait référence au Fils de Dieu qui chante de joie. Dans 2 Pierre 1, 19, Jésus est désigné comme l'étoile du matin qui naît dans le cœur des fidèles. Dans l'Apocalypse 22, 16, le Christ lui-même se définit comme l'étoile brillante du matin. Si Hélel, brillant étoile du matin, était un titre positif appliqué à des figures divines et justes, alors son utilisation dans Isaïe 14, 12 ne pouvait pas se référer à une entité maléfique. C'était simplement une description ironique de la chute d'un roi qui se considérait comme divin. L'Église avait repris un titre qui, à l'origine, désignait des êtres de lumière et de bonté, et l'avait transformé en le nom du mal absolu, une inversion sémantique délibérée et malveillante. Spinoza a documenté au moins 12 autres cas où des traducteurs chrétiens ont volontairement altéré des termes hébraïques pour créer ou renforcer des récits démonologiques qui n'existaient pas dans les textes originaux. Sheol, qui signifiait simplement « lieu des morts », équivalent à l'Hadès grec, a été traduit par « enfer », avec des connotations de punition éternelle. Ruach Ra'a, qui signifiait « esprit troublé » ou « humeur mélancolique », a été traduit par « esprit démoniaque ». Ben Elohim, qui signifiait « fils de Dieu », a été traduit par « ange déchu » dans des contextes spécifiques. Chaque modification servait au même objectif: créer une cosmologie de terreur qui justifiait l'autorité ecclésiastique absolue. Spinoza a compris qu'il ne documentait pas seulement une erreur théologique, mais une fraude systématique qui durait depuis plus de 1000 ans. Et voici la partie la plus terrifiante. Si cette manipulation a été aussi réussie pendant si longtemps, combien d'autres vérités fondamentales sont en réalité des constructions politiques déguisées en révélations divines? Spinoza a commencé à appliquer la même méthodologie critique à d'autres doctrines chrétiennes. Le ciel et l'enfer, le salut et la damnation, le péché originel, l'autorité papale. Une par une, ces croyances ont commencé à se révéler comme d'ingénieux outils de contrôle social. Mais c'est son analyse de la nature même du mal qui a produit les conclusions les plus révolutionnaires. Si Lucifer n'existe pas comme force extérieure de corruption, alors le mal n'est pas une invasion surnaturelle de la réalité, c'est une émergence naturelle de systèmes sociaux dysfonctionnels. Le mal n'est pas une tentation démoniaque, mais une conséquence de l'ignorance, de la peur et des structures de pouvoir qui concentrent les ressources et les opportunités. Cela signifiait que le mal pouvait être compris, prédit et même éliminé grâce à des changements dans l'organisation sociale. Nous n'avions pas besoin du salut divin ou de la médiation ecclésiastique. Nous avions besoin d'éducation, de justice distributive et de systèmes politiques qui favorisent l'épanouissement humain. L'implication était révolutionnaire. Si les humains pouvaient résoudre le problème du mal grâce à la raison et à une organisation sociale appropriée, alors ils n'avaient plus besoin de l'Église. Spinoza avait, sans le savoir, découvert les fondements philosophiques des Lumières séculaires, 2 siècles avant leur consolidation historique. Mais il avait aussi découvert quelque chose de plus dangereux, une méthodologie pour détecter d'autres manipulations politiques déguisées en vérité sacrée. Ces outils critiques pouvaient être appliqués non seulement à la religion, mais à tout système de croyance exigeant une obéissance fondée sur la peur de conséquences surnaturelles. La monarchie divine, les hiérarchies sociales, naturelles, la subordination des groupes fondés sur la volonté divine. Tout cela pouvait être soumis au même examen démolisseur. Spinoza avait créé une méthodologie d'émancipation intellectuelle, et les pouvoirs établis ont immédiatement perçu la menace. Ces livres ont été interdits non seulement par l'Église catholique, mais aussi par les autorités protestantes, les rabbins et les gouvernements laïcs. Il y avait quelque chose dans l'œuvre de Spinoza qui menaçait toute forme d'autorité fondée sur un dogme inquestionnable. Mais la persécution n'a fait que confirmer que Spinoza était sur la bonne voie. Lorsque vous révélez un mensonge fondamental qui soutient des structures de pouvoir, ces structures réagissent avec une violence désespérée. Et aujourd'hui, plus de 350 ans plus tard, nous sommes toujours aux prises avec les conséquences des découvertes de Spinoza,
Nous vivons à une époque où la méthodologie de Spinoza est plus pertinente que jamais. Nous sommes bombardés quotidiennement de récits conçus pour nous contrôler par la peur. Terrorisme, pandémie, effondrement économique, guerre culturelle. Chacune de ces menaces est présentée comme quelque chose qui exige notre soumission à des autorités qui promettent de nous protéger. La technique est la même que celle utilisée par l'Église avec Lucifer. Créer un ennemi extérieur terrifiant, exagérer sa menace et se positionner comme la seule source de protection. En échange de cette protection, nous devons renoncer à la liberté, à la pensée critique et à l'autonomie personnelle. Mais permettez-moi de vous montrer exactement comment cette manipulation fonctionnait dans la pratique médiévale et comment elle fonctionne encore aujourd'hui. Checkpoint neurologique 1. La machinerie de la peur. Les documents du Vatican que Spinoza a analysés contenaient ce que nous appellerions aujourd'hui des manuels d'opération psychologique. Il y avait des instructions détaillées sur la manière dont différentes représentations visuelles de Lucifer devaient être utilisées dans différents contextes sociaux pour maximiser le contrôle comportemental. Pour les populations rurales analphabètes, les sculptures et les peintures montraient Lucifer comme une bête monstrueuse avec des cornes, des griffes et du feu. Le message était clair, obéissez ou soyez dévorés. Pour les classes urbaines plus instruites, l'art représentait Lucifer comme une figure séduisante et intellectuellement persuasive. Le message était subtil. Remettre la foi en question était un orgueil démoniaque. Les manuscrits révélaient que des artistes étaient spécifiquement commissionnés pour créer des œuvres qui induiraient des tips spécifiques de terreur psychologique. Il y avait même des tableaux qui mettaient en corrélation différentes techniques artistiques avec différentes réponses émotionnelles souhaitées. Par exemple, les couleurs rouges et noires étaient utilisées pour induire une anxiété viscérale. Les formes angulaires et asymétriques créaient un malaise subliminal. Des yeux disproportionnément grands donnaient la sensation d'être constamment observés. Spinoza a compris qu'il ne documentait pas seulement de l'art religieux, mais de la propagande psychologique sophistiquée qui exploitait les vulnérabilités neurologiques spécifiques de la perception humaine. Et ce n'était que le début de l'ingénierie sociale ecclésiastique. L'Église avait développé ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des techniques de conditionnement comportemental de masse. Les sermons étaient chronométrés pour coïncider avec des états de faim qui intensifiaient la suggestibilité. Les confessionnaux étaient conçus architectoniquement pour maximiser la sensation de vulnérabilité. Les rituels intégraient des techniques qui, aujourd'hui, sont connues pour induire des états altérés de conscience. Spinoza a documenté des correspondances entre des évêques discutant de la façon de synchroniser les saisons des semis avec les fêtes des saints pour associer la prospérité agricole à l'obéissance religieuse. Comment positionner les églises sur des hauteurs dominant le paysage pour symboliser une supériorité hiérarchique? Comment utiliser des cloches à des fréquences spécifiques qui créaient des sensations de révérence subliminale? C'était un système de contrôle social si sophistiqué qu'il a fallu des siècles pour le comprendre pleinement. Mais il y avait un aspect encore plus sinistre. L'Église ne manipulait pas seulement par la peur de Lucifer. Elle créait délibérément des conditions qui donnaient l'impression que Lucifer était réellement présent. Spinoza a trouvé des preuves que les autorités ecclésiastiques orchestrèrent des apparitions démoniaques. Utilisant des artifices élaborés, des acteurs entraînés, des effets spéciaux primitifs, des drogues hallucinogènes dans les encens, une manipulation de la lumière et du son, tout pour créer des expériences que les gens interpréteraient comme des rencontres surnaturelles. Il existait des manuels détaillés sur la façon de mettre en scène des possessions démoniaques convaincantes. Comment créer des phénomènes paranormaux en utilisant des mécanismes cachés. Comment induire des visions mystiques par des techniques que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme de l'hypnose et de la suggestion psychologique. L'Église fabriquait littéralement les preuves de l'existence de Lucifer. Spinoza a réalisé qu'il était confronté à l'une des plus grandes opérations de théâtre psychologique de l'histoire humaine. Une performance si convaincante que même les acteurs eux-mêmes
ont commencé à croire en leur rôle. Mais le plus troublant, c'est que ces techniques n'ont pas disparu avec la modernité. Elles ont simplement migré vers d'autres domaines. Spinoza nous a appris à poser des questions gênantes. Qui profite lorsque nous croyons à cette menace? Quels pouvoirs sont concentrés lorsque nous acceptons cette protection? Quelles alternatives sont supprimées lorsque nous nous concentrons sur cette peur spécifique? Ces questions sont aussi subversives aujourd'hui qu'au XVIIe siècle. Car aujourd'hui, nous voyons exactement les mêmes techniques utilisées par les gouvernements, les entreprises et les mouvements politiques. L'ennemi change, terroristes, virus, changement climatique, migrants, suprémacistes, socialistes, mais la structure reste identique. Créer la peur, exagérer les menaces, offrir une protection, concentrer le pouvoir, supprimer les alternatives. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nous disposons des médias de masse, des algorithmes et des neurosciences pour rendre la manipulation encore plus efficace. Point de contrôle neurologique 4. La révolution spinoziste continue. Mais laissez-moi vous montrer exactement comment les découvertes de Spinoza s'appliquent au monde contemporain, parce que ce qu'il a révélé sur la fabrication de Lucifer n'est que le prototype d'une technique qui est aujourd'hui utilisée à l'échelle industrielle. Considérez comment les récits de peur sont construits à l'ère moderne. D'abord, on identifie les angoisses légitimes de la population. Insécurité économique, changement social, incertitude quant à l'avenir. Ensuite, ces angoisses sont cristallisées autour de figures ou de phénomènes spécifiques qui servent de bouc émissaire commode. Le processus est étonnamment similaire à ce que l'Église a fait avec Lucifer. Prenez des peurs diffuses et projetez-les sur une entité spécifique qui ne peut être combattue qu'en se soumettant à des autorités spécifiques. Des terroristes qui menacent notre sécurité nationale, exigeant l'expansion de l'appareil de surveillance, des virus qui menacent notre santé publique, exigeant la conformité aux protocoles gouvernementaux, le changement climatique qui menace notre survie, exigeant une restructuration radicale de l'économie mondiale. Je ne remets pas en question la réalité de ces menaces. Je remets en question la façon dont ces réalités sont encadrées pour promouvoir des solutions spécifiques qui impliquent invariablement une concentration du pouvoir et une réduction de la liberté individuelle. Spinoza nous a appris à nous demander qui profite lorsque nous pensons que seules des autorités spécifiques peuvent nous protéger de menaces spécifiques. Quelles alternatives sont supprimées lorsque nous concentrons notre peur sur des ennemis spécifiques? Et peut-être plus important encore, comment notre propre complicité avec les systèmes oppressifs est-elle obscurcie lorsque nous projetons toute la responsabilité de la souffrance sur des forces extérieures? L'Église utilisait Lucifer pour empêcher les gens de réaliser que l'Église elle-même était souvent la source de la souffrance qu'elle promettait de remédier. Aujourd'hui, nous voyons la même dynamique dans de multiples sphères. Des gouvernements qui créent l'insécurité économique par des politiques qui favorisent les élites, puis s'offrent comme protecteurs contre cette insécurité. Des entreprises qui créent des crises sanitaires par des produits nocifs, puis vendent des solutions aux crises qu'elles ont créées. Des institutions qui promeuvent la division sociale, puis se positionnent comme médiateurs nécessaires. Le schéma est toujours le même. Créer un problème, amplifier la peur du problème, offrir une solution qui concentre le pouvoir, supprimer les alternatives qui distribueraient le pouvoir. Spinoza a identifié cette dynamique il y a 350 ans, et elle continue de fonctionner parce que la plupart des gens n'ont toujours pas appris à reconnaître le schéma. Mais il y avait quelque chose d'encore plus profond dans la méthodologie de Spinoza, qui est devenue d'une importance urgente à l'ère de l'information numérique. Spinoza a réalisé que la clé pour détecter la manipulation n'est pas seulement d'analyser le contenu de récits spécifiques, mais de comprendre les mécanismes psychologiques par lesquels ces récits s'installent dans notre esprit. Pourquoi certaines idées se répandent viralement tandis que d'autres, tout aussi valables ou importantes, sont ignorées? Pourquoi certaines émotions sont-elles amplifiées, tandis que d'autres sont supprimées? Pourquoi certaines peurs dominent notre attention, tandis que d'autres, statistiquement plus pertinentes, passent inaperçues? Spinoza a développé ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme une théorie préliminaire du biais cognitif,
Il a réalisé que notre esprit ne traite pas l'information de manière neutre, mais qu'il est influencé par des structures de pouvoir qui façonnent les informations que nous recevons et la manière dont nous les interprétons. L'Église contrôlait le flux d'informations par le monopole de l'alphabétisation et de la production de textes. Aujourd'hui, les algorithmes et les plateformes de médias sociaux remplissent une fonction similaire, déterminant quelles idées nous parviennent et dans quel contexte émotionnel nous les recevons. Mais Spinoza a également identifié des antidotes contre la manipulation systématique, et ces antidotes sont plus pertinents aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Premièrement, diversifier les sources d'information. Spinoza a activement recherché des manuscrits de traditions différentes, juives, chrétiennes, islamiques, gréco-romaines, pour construire une compréhension plus complète de tout phénomène. Aujourd'hui, cela signifie rechercher consciemment des perspectives qui remettent en question nos croyances existantes. Deuxièmement, appliquer la méthode scientifique aux affirmations sur la réalité sociale et politique. Spinoza traitait les concepts religieux avec la même rigueur que les mathématiciens appliquent aux théorèmes. Aujourd'hui, cela signifie exiger des preuves empiriques pour les affirmations sur la société, et non seulement l'autorité ou le consensus social. Troisièmement, identifier qui profite matériellement et politiquement de récimes spécifiques. Spinoza se demandait toujours « cui bono ?» Qui en profite? Cette question met rapidement à jour les motivations cachées derrière des récits apparemment altruistes. Des motivations qui, à y regarder de plus près, révèlent une manipulation insidieuse. Quatrièmement, développer une tolérance à l'incertitude et à la complexité. Spinoza a rejeté la nécessité psychologique d'avoir des réponses définitives à toutes les questions existentielles. Il a préféré vivre avec l'incertitude plutôt qu'accepter de fausses certitudes servant les intérêts d'autrui. Imaginez, préférer le doute salutaire à la sécurité trompeuse d'une vérité imposée. Un choix audacieux, presque révolutionnaire pour l'époque. Mais peut-être la leçon la plus importante de Spinoza ne concerne pas spécifiquement Lucifer, mais notre capacité à remettre en question des récits qui semblent inquestionnables. Si quelque chose d'aussi fondamental que la nature du mal absolu peut être une construction politique, alors rien n'est au-delà de l'examen rationnel. Rien, absolument rien. Et c'est là que nous arrivons à l'implication la plus révolutionnaire des découvertes de Spinoza. Une implication qui va bien au-delà de la critique religieuse. Et devient une méthodologie complète d'émancipation intellectuelle. Une véritable révolution. Si l'Église pouvait fabriquer Lucifer et maintenir cette fabrication pendant plus de 1000 ans, quelles autres vérités fondamentales sont en réalité des constructions politiques déguisées en faits naturels? Une question qui résonne avec une force inquiétante. Spinoza a commencé à appliquer cette question à tous les aspects de la vie sociale. Les hiérarchies de classe présentées comme un ordre naturel, la subordination du genre justifiée comme la volonté divine, la concentration de la richesse expliquée par le mérite individuel, l'obéissance politique légitimée par des contrats sociaux, des mécanismes subtils, mais redoutables, un par un. Ces systèmes se sont révélés être des fictions élaborées, conçues pour maintenir des distributions spécifiques du pouvoir et des ressources, des mécanismes de contrôle, parfaitement huilés. Spinoza avait découvert quelque chose de plus dangereux que la critique religieuse. Il avait développé une méthodologie systématique pour détecter et démonter toute forme de domination basée sur la mystification idéologique, une arme redoutable contre les puissants. Et cette méthodologie reste subversive aujourd'hui, car les mêmes techniques de mystification continuent d'être utilisées. La seule différence est qu'elles sont maintenant plus sophistiquées et opèrent à l'échelle mondiale, plus insidieuses, plus insaisissables. Mais nous avons aussi quelque chose que Spinoza n'avait pas, un accès démocratique à l'information et des outils de communication qui permettent de partager rapidement des découvertes avec de vastes auditoires. Un atout considérable. Dans la lutte pour la vérité, la révolution intellectuelle que Spinoza a initiée peut enfin être achevée. Mais seulement si nous apprenons à reconnaître et à appliquer les outils qu'il a développés. À nous de saisir cette chance.
Spinoza nous a libérés de la nécessité de croire à quelque chose simplement parce que les autorités nous disent de le croire. Il nous a montré que nous avons le droit et la responsabilité d'examiner de manière critique toute affirmation sur la réalité, quelle que soit son apparence. C'est le véritable héritage de Spinoza. Non seulement la découverte que Lucifer n'a jamais été un ange déchu, mais la méthodologie qui nous permet de détecter et de démanteler toute forme de manipulation intellectuelle. Un héritage précieux pour les générations futures, et peut-être est-ce plus effrayant pour les manipulateurs que n'importe quel démon imaginaire pourrait l'être, car la peur n'est rien face à la raison. Mais permettez-moi de vous faire part de la découverte finale de Spinoza. La révélation qu'il a gardée le plus secret, enregistrée uniquement dans des notes cryptées qui ont été déchiffrées des siècles après sa mort. Un secret lourd de conséquences. Spinoza ne s'est pas arrêté à l'analyse de Lucifer. Il a appliqué la même méthodologie dévastatrice à une figure encore plus centrale du christianisme. Une figure dont la déconstruction représenterait non seulement l'effondrement d'une religion, mais l'implosion complète de la civilisation occidentale telle que nous la connaissons, une perspective vertigineuse. Dans les dernières années de sa vie, Spinoza a rassemblé des preuves suggérant que la propre figure historique de Jésus avait subi le même processus de fabrication mythologique qui avait transformé le réformateur Hélène en démon Lucifer. Une découverte explosive. Il y avait des manuscrits indiquant que Jésus de Nazareth n'était pas un individu spécifique, mais un titre honorifique appliqué à de multiples réformateurs juifs du 1er siècle. Que les évangiles n'étaient pas des biographies historiques, mais des compilations d'enseignements de différents mouvements de résistance à l'Empire romain. Une manipulation à grande échelle. Que l'Église avait pris ces traditions dispersées de réformes sociales et les avait centralisées autour d'une figure mythique unique pour créer une religion qui, paradoxalement, servirait aux intérêts exacts du pouvoir impérial que ces réformateurs avaient combattu. Une inversion diabolique. Spinoza a réalisé qu'il était confronté à une inversion encore plus sophistiquée que la transformation de Lucifer. L'Église n'avait pas seulement transformé un réformateur en démon, elle avait transformé de multiples mouvements de résistance politique en une religion de soumission au pouvoir établi. Une perversion insoutenable. Mais Spinoza savait que cette découverte était trop dangereuse pour être révélée à son époque. Cela équivaudrait à faire exploser une bombe nucléaire intellectuelle qui détruirait non seulement le christianisme, mais toute la structure de la civilisation européenne. Une vérité trop dangereuse. Il a caché ses notes en code, espérant que les générations futures auraient le courage et la sophistication intellectuelle suffisants pour faire face à leurs implications. Ces notes ont été retrouvées et déchiffrées au XXe siècle, mais elles ont été immédiatement classées par les gouvernements européens et américains. Parce que même aujourd'hui, plus de 300 ans plus tard, cette découverte reste trop dangereuse pour la divulgation publique, un secret d'État. Parce que si les gens découvraient que non seulement Lucifer, mais Jésus lui-même était une fabrication politique destinée à transformer la résistance en soumission, quel serait le destin des institutions qui fondent leur légitimité sur ce récit? Une question angoissante. Et voici la question qui pourrait vous empêcher de dormir la nuit. Si Spinoza avait raison au sujet de Lucifer, et s'il avait raison au sujet de Jésus, sur quelles autres vérités fondamentales a-t-il pu avoir raison? Une question qui hante. Combien des récits qui structurent notre compréhension de la réalité, de la moralité et du but sont en réalité des fictions élaborées conçues pour nous maintenir obéissants à des systèmes qui nous exploitent? Une réflexion incontournable. Et peut-être plus important encore, avez-vous assez de courage pour le découvrir? Le courage de la vérité. La révolution intellectuelle de Spinoza continue. Chaque fois que vous remettez en question un récit officiel, chaque fois que vous examinez les preuves au lieu d'accepter les autorités, chaque fois que vous choisissez la raison plutôt que la peur, vous honorez la découverte la plus dangereuse de l'histoire humaine, que la vérité n'a pas besoin de protection, que la réalité ne craint pas l'investigation, et que notre liberté dépend de notre courage à tout remettre en question. Même
Surtout, les mensonges que l'on nous a appris à considérer plus sacrés que la vie elle-même. Spinoza a prouvé que Lucifer n'a jamais été un ange. Mais ces découvertes ultérieures ont suggéré que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg de falsifications historiques, si profondes que leur révélation complète pourrait littéralement transformer la civilisation humaine. Une transformation radicale. La question est, sommes-nous prêts pour cette transformation? Sommes-nous prêts à affronter la vérité? Ou préférons-nous continuer à vivre dans une matrice de mensonges confortables? Contrôlés par des manipulateurs qui ont découvert il y a des siècles comment utiliser nos croyances les plus précieuses comme des chaînes invisibles, le choix est à nous. Spinoza nous a donné les outils pour briser ces chaînes. À nous de les utiliser. Mais seulement nous pouvons décider de les utiliser, cette puissance, cette connaissance. Et ce choix, il pourrait bien être le plus important que notre espèce ait jamais eu à faire. Imaginez, une décision qui façonne le destin de l'humanité, un tournant historique, car de l'autre côté de ces mensonges, il n'y a pas seulement la vérité, non, il y a quelque chose de bien plus précieux. Il y a la liberté, la vraie liberté, celle qui nous libère des chaînes de la manipulation, de la pensée unique imposée. Et peut-être, est-ce cela qu'ils craignent le plus? Cette émancipation, cette possibilité pour l'humanité de se libérer de leur emprise. Leur pouvoir, basé sur le mensonge, s'effondrerait comme un château de cartes. Imaginez la terreur, l'effroi, de voir leur domination s'évaporer, face à une humanité éclairée, consciente et libre.